Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Une partie de la gauche ne cesse de se déchaîner contre Bernard Arnault. Oui, le reste de cette gauche se tait prudemment, parce qu'en France, on dirait qu'il y a deux façons de prouver qu'on est de gauche, et ça c'est bien d'être de gauche, eh bien c'est de taper sur Israël au plus si affinité, et de taper sur les riches, l'un n'étant pas toujours d'ailleurs sans rapport avec l'autre. Alors en plus, c'est une singularité française, cette prédominance d'une gauche pseudo-révolutionnaire. D'ailleurs, on les appelle ces riches les super riches, un terme qui fait penser aux aristos qu'il fallait pendre à la lanterne. Ils exploitent le peuple, ils polluent la planète, et bien sûr, tout ira mieux. L'avenir sera radieux quand on en enverra quelques-uns se rééduquer à l'usine ou au champ, quand ils partiront, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon ce week-end, devant un parterre de bobos extatiques. Alors tout ça est parti, vous le rappelez, du coup de gueule du patron de LVMH contre la surtaxation des profits des grandes entreprises dans le projet de budget. Il dénonce assez justement, me semble-t-il, une attaque contre le Made in France et une incitation à délocaliser. Donc cela a été un festival de ricanements et de hurlements à gauche. En plus, vous voyez, le gars est pro-Trump. Alors là, c'est l'ennemi idéal du genre humain, Bernard Arnault. Donc par exemple, François Ruffin fait semblant de confondre la fiscalité personnelle et la taxation des profits. Il dénonce comme d'habitude la fortune de Bernard Arnault qui est tellement riche pendant que vous trimez pour le SMIC. Sophie Binet, elle est vraiment bien, je vous la recommande. Les grands patrons coulent le pays, leur seul moteur c'est l'appât du gain. Les rats quittent le navire, dit-elle. Alors franchement, si Sophie Binet et ses amis étaient au pouvoir, on serait sans doute beaucoup à songer à quitter le navire. Mais n'est-il pas normal et patriotique que les très riches, je ne parle pas des riches, je parle des très riches, contribuent à l'effort national? Alors bon, je rappelle d'abord que 1% des foyers payent 33% de l'impôt sur le revenu en France. On est le dernier paradis soviétique. D'ailleurs, même Gorbatchev disait c'est le seul pays, la France, où le communisme a réussi. Alors, il faut lutter contre l'évasion fiscale, peut-être. Puisque vous parlez des très riches, faut-il taxer les dividendes? J'ai pas de religion. Mais là, ce dont on parle, c'est pas les riches. C'est leurs entreprises, c'est les entreprises qui les dirigent. Et dans ce budget, il n'y a pas une économie sur le social ou la bureaucratie, pas un emploi public supprimé. La seule recette, c'est on surtaxe les entreprises qui gagnent de l'argent en France. Et on a même Michel-Édouard Leclerc qui fait le gentil patron de gauche, qui tense Bernard Arnault, mais qui lui-même, d'après Emmanuel Ducrot, avait installé sa centrale d'achat en Belgique, peut-être pour échapper à Egalim. Oui, on en a parlé à de multiples reprises. Voilà, alors, oui. D'accord, Jean-Jacques, la lutte des classes, ce n'est pas nouveau. Simplement, autrefois, la gauche, malgré la lutte des classes, défendait l'outil de travail. Aujourd'hui, le mot production est tout simplement absent du programme du NFP, si ça existe encore. Jean-Luc Mélenchon a cette phrase merveilleuse, je trouve, la dépense publique crée du bonheur, donc la France doit être vraiment un paradis, mais surtout ces gens flattent les passions tristes, l'envie, la jalousie, avec des relents robespierristes. Leur seul programme en réalité, c'est s'endetter et faire payer ces méchants riches, cupides et égoïstes. C'est tellement égoïste que par exemple Bernard Arnault a financé la reconstruction de Notre-Dame. Il y a évidemment derrière ça une haine de l'excellence, un fleuron français qui fait rêver, dont le nom, si vous voulez, ce sont des marques qu'il faut rêver partout dans le monde, qui maintient des savoir-faire qui forment des milliers de jeunes. Eh bien, les Américains la draguent, elle drague cette entreprise. Ici, on l'insulte. Alors certains, c'est par crétinisme, je ne vais pas les citer par charité, parce qu'ils croient vraiment, le niveau est tel qu'ils croient vraiment aux sottises qu'ils racontent. D'autres, c'est par cynisme pur. Je crois que Jean-Luc Mélenchon sait très bien de quoi il parle. Et le silence radio des socialistes, qui n'ont pas tous l'excuse de la bêtise, est vraiment midérable. Ils sont prêts à accélérer le déclin du pays pour quelques postes ou plaire aux médias qu'on nappe. Décidément, gauche de gouvernement est un oxymore en France.